directoire de Théos, qui est l'actionnaire majoritaire du Cèdre, on a une mission qui est de faire de toute entreprise dans laquelle on investit une référence de l'écologie intégrale. Et donc on voulait un bâtiment écologique. Donc c'est la première grosse extension de siège qu'on construit. Et donc il a fallu trouver un moyen d'incarner ça. Et le moyen qu'on a trouvé, c'est de faire des rencontres. Alors à ce moment-là, quelqu'un du Cèdre est venu nous parler d'un bureau d'études qui s'appelle Terranergie, qui est dans les Vosges, qui a des compétences particulières qui nous intéressaient. Et ce bureau d'études nous a parlé de Julie Ergotte, qui a également une expérience dans les bureaux, dans les bâtiments qu'on qualifierait d'écologiques. Et à ce moment-là, on a commencé à travailler ensemble. Et c'est là que ça a commencé à prendre corps. Et que nous, on s'est laissé entraîner, puisqu'encore une fois, on n'est pas des sachants. Donc on a essayé de comprendre ce qu'était un bâtiment écologique. On a été mis en lien avec un adhérent du Cèdre, qui s'appelle Ulteria, qui est un fabricant de mobilier en bois pour les magasins bio. Et ce fabricant nous a parlé pas mal de bâtiments passifs, donc on a intégré la notion de bâtiment passif. Et ensuite c'est Julie qui donnera corps à ça, mais nous on a intégré le concept de bâtiment passif. Et quand on a rencontré quelqu'un du pôle énergie de la région Bourgogne-Franche-Comté, il nous a parlé de subventions par rapport à un aspect qui n'était pas du tout sur notre radar, qui était le réemploi. Et c'est là que tout s'est mis en œuvre et qu'on a travaillé avec Julie. Quand on met ça comme cahier des charges, je suis ravie. Et je vais déjà gagner beaucoup de temps à ne pas avoir à expliquer et convaincre mon maître d'ouvrage d'aller vers ce type de bâtiment. On était vraiment une équipe qui allait dans le même sens. Moi, j'ai l'habitude depuis longtemps de faire des bâtiments en bois local, peu transformés. Donc là, on a pu, effectivement, on avait la disponibilité de temps et d'énergie pour pousser d'autres curseurs plus loin, donc notamment le réemploi. On ne l'a jamais emmené aussi loin que sur cette opération. Les murs en pierre massive, effectivement aussi qu'on a pu emmener assez loin. Donc ce qui a donné effectivement ce bâtiment-là. Si je vais un petit peu plus sur les compositions, on a donc des murs périphériques qui sont en béton de chanvre. Donc on a travaillé avec Wallup Préfa. Donc on a vraiment calpiné les murs ensemble pour optimiser toutes les ressources. C'est-à-dire que les panneaux Fermacell qui sont à l'intérieur, on a adapté la taille des fenêtres, l'écartement des fenêtres par rapport aux panneaux pour être le plus possible sur des panneaux entiers et créer moins de déchets. Les plafonds qui sont des sous-produits de scierie avec des courtes longueurs, ce qui permet vraiment de travailler sur le triage du bois et de profiter des singularités qu'on peut garder et ne pas éliminer des planches entières juste parce qu'il y a un nœud non adhérent. Il faut peut-être souligner aussi que, encore une fois, le bâtiment, c'est un bâtiment, c'est un moyen, c'est pas une fin. La fin, c'est vraiment que les collaborateurs soient bien et qu'ils puissent être confortables dans leur travail. Et dans ce confort, je peux inclure plusieurs éléments. Le confort thermique. Il s'agit d'avoir pas froid en hiver et pas trop chaud en été. Et donc notre vrai challenge, c'est le confort d'été. Et là, je laisserai Julie élaborer là-dessus. La deuxième chose, c'est le confort acoustique. Et là, on a des panneaux dits sylvacoustiques. Et donc, je pense qu'on l'entend d'ailleurs pendant qu'on filme. Il y a une acoustique qui est absolument parfaite et qui fait que les gens parlent doucement. Parce qu'il n'y a pas besoin de parler fort pour s'entendre. Ça, c'est très particulier. Et donc, avec un bon confort thermique, un bon confort acoustique, une position de travail correcte, on peut faire du bon travail et on peut évidemment être confortable au travail. Donc, on est sur des montants en Douglas, donc en massif, pas en collé, qui font 200 mm par 60 mm. On a du béton de chanvre sur 275 mm. Donc ici, on a une plaque de Fermacell qui est là, qui sert donc à rigidifier les montants de l'ossature, qui ont servi de fond de coffrage pour couler le béton de chanvre qui a été coulé en atelier avec des murs à plat. Donc, ce qui est fait en atelier, c'est donc la plaque Fermacell, le montant, le béton de chanvre et le gobti chaud. Donc sur cette opération, toutes les menuiseries extérieures qui sont en façade nord sont en carrelet de chêne de Bourgogne. On a des habillages d'embrasure qui sont contreplaqués peupliers. On a choisi cette essence, notamment parce qu'on a pu le courber et donc faire nos habillages cintrés. J'expliquais que dans les murs périphériques en béton de chanvre, on n'a pas mis de doublage. Donc, il a bien fallu faire passer l'électricité quelque part. Et donc, l'électricité passe dans des plaintes épaisses
Du coup, quand on fait des murs comme ceux-là, ou comme les murs en béton de chanvre, ou les caissons de paille, il y a aussi un aspect économique, territorial et sociétal, dans le sens où les 3 millions de cette opération sont 3 millions qui restent globalement sur le territoire. Et on a aussi un impact et une responsabilité sociétale qui va bien plus loin que ça. Un point supplémentaire, c'est beau.